Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver. Vous m'avez manqué. Et on va voir ensemble ce qui va se passer pour vous pour le printemps. Donc on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête pour les mois d'avril, de mai et de juin. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc surtout, prenez bien ce qui vous parle et n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Pourquoi je dis médium de naissance? Eh bien parce que j'ai eu mes premiers flashs, mes premiers contacts avec des personnes décédées à l'âge de 2 ans. Je tire les cartes depuis mes 11 ans, donc ça va bientôt faire plus de 22 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient avoir des tips, des conseils gratuits, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Je partage plein de choses, la communauté est de plus en plus grande. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci. Merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, pour votre présence. Cette aventure n'existerait pas sans vous. J'en suis consciente et la gratitude reste la carte de visite de l'amour. Donc, il me semblait important de vous dire merci. Pour ceux qui souhaiteraient participer au tirage au sort que j'organise le 1er de chaque mois, c'est très simple. Il vous suffit de venir me retrouver sur Instagram, de vous abonner à ma page Insta et je vous mettrai automatiquement dans la liste des participants. Pour ceux qui n'ont pas Instagram ou qui voudraient doubler leur chance de remporter une consultation avec moi, eh bien, je vous invite à inscrire en bas de cette vidéo, en commentaire, le nom du pays dans lequel vous vous trouvez en ce moment même, au moment où vous regardez cette vidéo. Je change, pour ceux qui me connaissent, oui, je change un petit peu les règles, mais ça va me permettre de savoir où vous êtes. Et pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Donc voilà les amis, il me semble n'avoir rien oublié. Et on va pouvoir commencer. Mes petits cancers, c'est... Hop, allez donc, c'est à votre tour. Alors pour certains cancers, vous pourriez tomber enceinte, avoir un enfant. Si vous êtes un homme cancer, ça peut être votre partenaire. Ce qui est intéressant, c'est marrant que ce soit la carte de la nativité qui est sautée avec vous. À peine j'ai commencé à mélanger les cartes. Parce qu'en fait, le cancer ne quitte jamais vraiment son enfance avant d'avoir eu lui-même des enfants. Donc voilà, je trouve ça assez drôle et en même temps, c'est peut-être un très joli présage. Alors, on va voir ce qui va se passer pour les cancers. Ok, alors les cancers, la première chose qu'on me dit, c'est que vous êtes dans une phase de construction. Vous êtes dans une phase, donc avec le foyer, pour moi, c'est la construction de quelque chose de solide. Vous allez, votre challenge sur les 3 prochains mois, ça va être de canaliser vos émotions. Ça va être j'ai pas forcément un changement de vie, j'ai une amélioration, une transformation de choses que vous aviez peut-être mis de côté. Et là,
j'ai sur vous l'envie de consolider vos acquis. Mais attention, parce que il y a Jupiter qui va être en bélier à partir du 5 mai jusqu'au 28 octobre. Et pour vous, il y aura forcément des influences, mais ça peut être de l'influence en excès. Donc le conseil que je vous donne, votre challenge c'est de canaliser, et le conseil que je vous donne c'est prudence, parce que vous avez une certaine douceur en vous, la façon dont vous passez vos messages, et il est fort possible que vous vous retrouviez face à des personnes, soit votre partenaire de vie, qui sont un peu plus directes, et donc le message ne va pas passer. C'est-à-dire il y a émetteur et récepteur, et vous êtes l'émetteur, mais c'est comme si ça n'arrive pas jusqu'au récepteur, ou du moins c'est pas comme vous aviez l'intention de faire passer votre message. Donc vous allez peut-être avoir tendance à avoir envie de faire une sorte de forcing pour que l'autre aille dans votre direction. Comme je le répète, Jupiter qui va être en bélier, le conseil c'est de mettre en stand-by les grands projets. Je vous dis pas de pas avancer, je vous dis pas de pas concrétiser. Je vous dis de prendre votre temps parce que vous pourriez être en excès, dans l'impatience, dans l'envie de foncer. Et au contraire, contrairement aux signes du printemps comme le bélier, le taureau et les gémeaux, il va falloir prendre du recul, il va falloir canaliser vos émotions et il va falloir justement ne pas aller trop vite en fait. Regardez ce que vous avez, les transformer, faire un plan. Mais c'est un petit peu débrancher l'affect pour rester lucide face à certaines situations. Parce que vous pourriez faire peur pour certains, aux partenaires tout simplement. Vous pourriez très bien être dans une passion et avoir envie d'activer les choses. Alors, vous avez carte bleue, avec des discussions intelligentes. Ça veut dire que ça fonctionne, mais il faut prendre votre temps. Avec douceur, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Si vous canalisez mieux vos émotions, mieux vos ressentis, vous aurez plus confiance en vous pour le futur. Et donc, vous allez pouvoir anticiper, mais pas forcément aller trop vite. Parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez tout et que vous vouliez donner un gros coup de boost dans quelque chose qui fonctionne déjà très bien. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous voyez, si vous changez trop vite, vous risquez de rendre la situation stérile et de vous trahir. Donc, pas d'excès. Vous devez canaliser votre mental. Vous voyez, si vous le faites bien, ça fonctionne en fait. C'est vrai que la première sensation que j'ai effectivement sur les cancers, c'est que vous pourriez avoir envie d'aller, comme une situation fonctionne, vous pourriez avoir envie d'aller trop vite et finalement de tout bousculer. Et de faire les choses, de faire capoter les choses. Donc prenez votre temps. Et vous pourriez vous dire, moi si je vais pas assez vite, ça va pas marcher, la personne, j'ai l'impression d'être dans l'amour là, la personne va me laisser tomber, donc il vaut mieux qu'on mette les choses au clair dès le début, alors que là non. En fait, j'ai l'impression que les choses se mettent en place, mais doucement. Ça peut être des triangulaires. Vous pourriez très bien être amoureux, amoureuse d'une personne et peut-être que l'autre est en couple et donc vous allez demander à que l'autre active les choses pour se séparer de la personne afin d'officialiser avec vous. Ça me fait penser à ça. Il pourrait y avoir des histoires de triangulaires sur vous. Donc, le conseil, c'est doucement mais sûrement. Ok? Parce qu'avec projet, avec certitude, de façon officielle, vos projets aboutissent vers des plaisirs, donc c'est bon. Vous obtenez quand même ce que vous voulez. C'est juste parce que c'est quand même très positif, c'est quand même constructif dans ce que vous faites. C'est juste, voilà, c'est le temps, quoi. Donc, il va falloir prendre votre temps. Mais ça peut être sur les contrats, pareil. C'est-à-dire que vous pourriez avoir très vite envie de signer quelque chose et finalement, vous pourriez le regretter après. Donc,
Ouais, il y a des choses qui pourraient s'écrouler si vous allez trop vite. Alors, pour certains, vous pourriez avoir envie de fonder une famille. Je l'ai encore. On vous dit prenez votre temps parce que vous risqueriez de mettre fin à votre élévation dans le travail. C'est comme si vous ne pouviez pas faire les deux dans mon jeu. Donc pour certaines, il y en a peut-être qui se sont dit, bon, si je fais un enfant, j'ai toujours souvent les enfants sur les cancers, c'est incroyable. Si je fais un enfant, si je construis une famille, j'arriverai pas à faire en plus le boulot. Donc vous voyez, j'ai la destruction d'une élévation dans le professionnel. Donc prenez votre temps. Ok, allez, on va creuser. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un foyer sur lequel vous avez la carte bleue, vous enlève peine et soucis. Il y a des changements que vous voulez faire sur le foyer de façon officielle. Alors ça peut être de la rénovation. J'ai pas de l'argent, donc c'est pas forcément un achat ou une vente. C'est peut-être un emménagement à deux, hein, c'est possible. On a envie de rendre quelque chose officiel dans la durée. Donc, et pour certains, vous faites peut-être des transformations dans votre maison ou bien vous emménagez ou quelqu'un emménage avec vous. Ici, on a des discussions concernant, alors lors d'un voyage, peut-être que pour certains, vous vous trouvez à l'étranger, il y aura une discussion à table et vous pourriez être pieds et mains liés à la famille de l'autre, de l'être aimé. Ou bien vous, être pieds et mains liés à votre famille, mais ça peut être vos enfants, c'est-à-dire ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, partir avec l'être aimé à l'autre bout du monde, comme vous l'entendez. Il y a, lors d'un voyage ou à distance, une discussion, peut-être même un rendez-vous, où on parle des responsabilités de la vie. Et il y a un des partenaires, ça peut être vous ou l'autre, qui est pieds et mains liés à sa famille, peut-être aux enfants. Ici, ça peut être aussi pieds et mains liés à des parents, de ne pas pouvoir voyager, que vous disiez à votre partenaire, que votre partenaire vous dit, bah moi je ne peux pas partir trop loin parce que j'ai mes parents et je ne veux pas m'éloigner. Donc ça peut être un souci sur votre jeu, ou bien que la personne avec qui vous êtes soit très famille, et avec qui vous ne vous entendez pas forcément. Ici, on vous dit de ne pas trop intellectualiser les choses, d'être plutôt dans la légèreté. Donc canalisez vos émotions, mais n'intellectualisez pas. D'analyser pas trop, en fait. Laissez-vous porter. Parce que si vous analysez, vous voyez, votre mental, il vous trahit. Et vous pourriez vous faire des films qui détruisent tout parce que justement, ça va pas assez vite. Alors, là, on a une passion un petit peu malade qui s'est transformée en amitié, mais vous vous dites que vous avez quand même des projets qui vont vous permettre d'évoluer. On est très dans le sentimental, là. La sensation que j'ai sur les cancers, c'est que pour certains, vous pourriez avoir rencontré quelqu'un, mais ça peut ne pas être encore arrivé, hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, donc je vais parler au futur. Ça va très très vite. Et puis, au bout d'un moment, vous vous rendez compte, peut-être en allant trop vite, que vous avez grillé des étapes. Et vous voyez, la pyramide, bah, on est obligé d'y aller step by step, en fait. Vous pouvez pas faire le bas et faire le haut. Il faut faire le milieu. Et si vous avez sauté des étapes, bah, vous pourriez être en train de réfléchir cette relation. Et vous rendre compte que la base, elle n'était pas forcément si solide que ça. Alors bien sûr, si tout va bien dans votre couple, tout va bien, vous n'êtes pas concerné. Ici, on a quoi? On a un homme qui essaie de négocier un accord dans son travail pour avoir plus de plaisir. Donc ça pourrait être les hommes cancer, mais ça peut être, si vous êtes une femme, ça peut être un homme de votre vie. Mais les hommes, oui, vous pourriez être en train de négocier. Mais négocier, moi je vous le conseille. J'ai quand même la négociation, alors ça se fera peut-être avec le temps, mais peut-être essayer de regarder le bon moment. Mais en tout cas, ça fonctionne. Vous devez, comment dire, plaider votre cause. Voilà. Il y a peut-être un moment où dans le professionnel, ça peut être les femmes aussi, hein, dans le professionnel, vous ayez besoin de plaider votre cause pour donner un nouveau souffle dans votre travail, pour un nouvel accord. C'est peut-être si vous cherchez du travail, hein. Mais on a l'impression que c'est pas facile quand même, hein. La communication, les amis, ça va pas être votre fort. C'est-à-dire que vous communiquez bien, mais la façon dont vous allez tourner les phrases, en fait, si vous calibrez bien vos phrases, ça peut le faire. Mais si vous y allez dans trop de délicatesse, finalement, vous n'allez pas vous faire comprendre. Donc,
Ça peut être le forcing dans le sentimental, mais ça pourrait être même du forcing dans le professionnel. La finalité, elle est quand même bonne, mais le conseil, c'est pas d'excès. Prudence. Ok, on va aller voir maintenant avec Madame Indira si je peux avoir un petit peu plus de conseils, de messages pour vous. La force. Mais votre force, elle devient un peu ennemie de vous-même, hein, donc attention. Trop de puissance tue la puissance. Hein. Pour certains, vous pourriez faire des déclarations. Et vous voyez ce que j'ai le temps. Prenez votre temps, encore une fois, avec sagesse. La chouette, c'est la sagesse. J'ai eu un petit problème d'espace. Donc, je disais, ça, c'est peut-être plus pour les femmes. Ok, vous allez peut-être avoir envie de faire effectivement du forcing pour faire avancer les choses. Alors, il pourrait y avoir dans l'enceinte de votre maison des disputes concernant de l'argent ou des désaccords qui pourraient devenir ennemis. Ça peut être dans votre famille. Il pourrait y avoir des disputes dans votre famille aussi, ouais. Ou bien peut-être que dans votre famille, on va vous dire « vas-y doucement » et ça va vous déplaire. Et je vous dis ça, et là j'ai l'éloignement de la famille, de l'enfant. Ouais, donc c'est la maison de famille. Et pour certains cancers, eh bien j'ai un enfant. J'ai une construction familiale. Alors il y a peut-être un déménagement à l'étranger avec enfant. Et ça, alors le couple, et je le dis, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je ne sais plus sur quel signe je l'avais dit. Le couple de trèfle, c'est encore plus fort que le couple de cœur. Parce que non seulement ce sont des partenaires de vie, mais ça peut être des partenaires dans la vie professionnelle. Ce sont ces deux êtres qui s'appuient mutuellement dans leurs projets. C'est pas seulement un couple du foyer, c'est les partenaires, c'est des partenaires. Alors peut-être que certains attendent de faire un changement de vie, c'est possible, mais vous voyez, j'ai des accords là qui sont pas forcément très bons, qui vont pas dans votre sens. Ouais, donc vous pourriez avoir un peu de déception, quand même. Vous me connaissez, je suis sans complaisance, donc je préfère vous dire ce que je vois. J'ai pas envie de vous raconter des salades, en tout cas pour ma part. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la force sur la construction d'un foyer. J'ai l'éloignement. Alors peut-être que pour certains, vous allez vouloir partir vivre à l'étranger ou changer, déménager, mais c'est dans l'amour, hein, pour une nouvelle vie. Là, j'ai des disputes en famille. Ouais, j'ai des disputes en famille. Et puis ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une dispute en face à face, on claque la porte et ensuite on continue à se disputer par écrit. Parce que le pan, c'est le facteur. On vient vous annoncer des nouvelles. Là, j'ai des discussions concernant... Alors là, je ne l'avais pas tout à l'heure sur le Béline. Maintenant, je l'ai. J'ai une proposition d'argent concernant le foyer avec des discussions. Donc, ça peut être un emménagement, ça peut être un achat. Effectivement, vous l'avez sur le foyer. Ici, j'ai un homme cancer qui pourrait mettre fin à quelque chose avec une femme toxique. Mais ça peut être dans votre professionnel, hein. Je n'ai pas forcément de l'amour. Ça peut être de l'amour, mais dans ce cas-là, cette femme a une obsession sur l'argent, elle est extrêmement matérielle. Et ça va se terminer. Alors, patience. Ça peut revenir sur la triangulaire à laquelle je parlais au début. Mais pareil, hein, patience. Ouais. Le temps va être votre ami. Le temps va vous permettre de prendre du recul et d'être sûr de vos choix, des décisions que vous allez prendre. Donc, c'est un petit peu...
Comme si ça n'avance pas vraiment sur les 3 prochains mois. Vous allez améliorer ce que vous avez mis de côté, le peaufiner, faire vos plans et ça va peut-être plus s'enclencher et vous saurez parfaitement où vous allez, mais à l'été. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Dans le professionnel, il y a quelque chose, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est pas forcément un travail qui s'arrête, c'est plutôt une entente qui fonctionne pas, on se comprend pas. Il y en a un qui est très émotionnel et l'autre qui est très rationnel. Et donc ça peut créer, j'ai quand même la sorcière entre les deux quoi. Ça peut créer des désaccords. Ça peut être aussi qu'il y a un dans le couple qui dise ah mais moi je t'aime, je peux vivre d'amour et d'eau fraîche, et l'autre dit oui mais bon on a quand même besoin de travailler, on a quand même besoin de ça, on a quand même besoin d'une sécurité, et donc il y a peut-être un désaccord effectivement où on s'entend pas émetteur-récepteur, ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, on va aller regarder maintenant avec le 32 cartes, ça va nous donner des petits messages, on va voir un petit peu ce qui vous attend. J'ai conflit, hein, les cancers. Pourtant, vous êtes un signe qui déteste, vous détestez le conflit. Et pour le coup, vous les détestez vraiment, parce qu'il y en a, ils détestent le conflit, mais peut-être parfois ils le créent. Généralement, vous fuyez le conflit. Et là, j'ai l'impression que vous allez être en colère. Alors, on va voir. Vous voyez, entre le valet de cœur et la dame de cœur, c'est pas bon. Alors ça, c'est des couples jeunes. C'est des couples qui sont, quand je dis jeunes, c'est pas d'âge. Hein. C'est des couples qui sont pas forcément bien formés, ou c'est le début. C'est ennui. Ça fait penser vraiment à... Il y en a un qui est avec un ou une casse-couille là-dedans. C'est un couple où il y a des disputes, où on se comprend pas, on est ensemble, mais on sait pas pourquoi on est ensemble. Ouais. Bon, rapidité, ça sent pas très bon. Hein. Pour les couples, les jeunes couples qui s'embrouillent beaucoup, il y a moyen que... J'ai pas vraiment la séparation, mais il y a moyen que... Enfin, ça ne s'arrête jamais de clasher. Et effectivement, le cancer, au bout d'un moment, ça va peut-être l'épuiser. Enfin, en tout cas, là, j'ai un couple... Alors, ça peut être un jeune couple, mais ça peut être un couple qui est pas vraiment, qui est plus vraiment un couple. Donc, ouais, c'est pas le couple dans l'amour qui s'aime et qui va concrétiser là. Non, pas du tout. Ça se comprend pas, c'est bloqué. L'un pense que l'autre est égoïste, l'autre, enfin, ça sent pas bon. Et finalement, ça bloque les émotions, ça bloque les sentiments. Il y en a peut-être un qui veut se marier et pas l'autre. C'est possible, puisque je vois des discussions de mariage. Ouais. Et ben c'est pareil, et ben je vous dis patience. Cette personne pourrait, ou lui, ou elle, je sais pas, pourrait changer d'avis. Parce qu'avec le temps, vous avez quand même amour, triomphe dans la communication avec l'être aimé. Donc vous voyez, au début, c'est pas très bon et ensuite ça devient bon. Donc si vous mettez pas de pression à l'autre, ça va se faire tranquillement. Mais attention, ça peut être aussi que votre partenaire vous mette la pression. C'est possible aussi. Je peux pas enlever cette possibilité. Là, il y a une réconciliation avec une femme plus âgée que vous. Ça peut être une mère, une grand-mère. Qui, par surprise, réalise l'importance que vous avez. C'est-à-dire que le triomphe, peut-être que vous lui racontez votre vie, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Et elle se dit, oh mais en fait, elle a réussi, il a réussi. Vous voyez, il y a une sorte de fierté. Donc, j'ai une situation avec une mère ou une grand-mère, une femme plus âgée que vous, qui était pas très bonne. Et finalement, on regarde la personne, cette personne vous regarde d'une façon différente.
pourrait y avoir des convocations à l'étranger ou à distance. Certains vont peut-être travailler à distance, hein, c'est possible parce que ça peut être des conférences. Et la finalité, c'est quand même un voyage avec l'union. Donc en fait, j'ai deux choses sur les couples. Dans tous les cas, je vais vous dire les cancers, peu importe si c'est jeunes couples ou couples qui existent depuis longtemps, on vous dit de ne rien faire en hâte, de prendre votre temps. Et si vous le faites, eh ben, tout se passera à merveille. Si jamais vous faites du forcing, ça pourrait être compliqué et puis bah, ça pourrait se gâcher finalement. Ce serait dommage de vouloir aller trop vite. En allant trop vite, vous pourriez briser un bonheur, votre bonheur. Donc pensez sagesse. Là, j'ai des retrouvailles en famille. Il y a un côté où vous pourriez avoir l'impression que finalement, votre famille va être fière de vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un côté où les parents sont fiers des enfants. Ici, on a... Alors là, il va y avoir une dispute parce que vous allez vous retrouver bloqué peut-être à l'étranger, à distance, en rapport avec un homme officiel. Ça peut être un douanier, hein. Ça peut être un problème lors d'un voyage. Hein. Ça peut être... une quarantaine, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère où vous allez vous retrouver bloqué. Et on parle d'étrangers. Ici, on a un homme, alors ça peut être vous, Cancer, qui est très amoureux d'une femme. Mais cette femme, elle m'a l'air très intéressée par l'argent. Ouais, elle est... J'ai un peu de trahison financière, hein. Quand même, hein. La dame de trèfle avec le 7 de pique, c'est un intérêt derrière. Et lui, il est tout amoureux. Ici, on a quoi? On a une réconciliation avec une maman. Alors, pour certains cancers, vous pourriez vous être disputé avec une mère, une grand-mère, une tante, quelqu'un de votre famille. Et j'ai la réconciliation, et puis j'ai surtout, vous avez vu, entouré de trèfle, c'est la fierté. Et là, on a des discussions. Alors, ça peut être un entretien professionnel qui se passe bien, qui vous apporte le triomphe. Vous avez vu, j'ai quand même mis 4 jeux. Hein. Donc, ça peut arriver sur minimum 1 mois. Ouais, ça peut être sur 2 mois. Vous avez le triomphe sur des propositions professionnelles. C'est des échanges de mails, ça. Des discussions. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a certitude d'une réunion familiale. On a beaucoup la famille sur vous, hein, les cancers. Mais ça, souvent. C'est souvent. Mais là, c'est le bonheur, certitude. Avec un roi de cœur et son fils, peut-être. Ouais. J'en sais pas plus. Donc voilà mes petits cancers. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment prenez votre temps et les choses vont bien se passer. N'allez pas trop vite. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à le liker. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Bye bye les cancers.